Hey ma team 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui au programme, je vais répondre aux questions indiscrètes que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire parce que je suis très active. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je poste vraiment tous les jours. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre 2 minutes pour vous parler d'un site internet en fait. Donc le site s'appelle Zobio. Zobio, qu'est-ce que c'est? C'est une animalerie en ligne où vous pouvez trouver plein d'articles pour vos différents animaux en fait. Ils font des produits pour les chiens, les chats, les rongeurs, les oiseaux, les poissons et les chevaux évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Du coup sur leur site vous pouvez trouver vraiment plein de choses, que ce soit nourriture, compléments alimentaires, tapis, produits d'entretien, etc. Il y a vraiment un vaste choix. Il y a des jouets pour les chiens, il y a des vêtements pour les chiens, il y a de la nourriture pour les poissons, enfin vraiment vous pouvez trouver plein de choses. Les prix sont très attractifs. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du site directement pour que vous puissiez voir par vous-même et peut-être que vous trouverez un joli petit tapis pour votre cheval, j'en sais rien. En tout cas voilà, je voulais vous en parler, je vous mets ça dans la barre d'infos. Première question, la youtubeuse et qu'est-ce que tu préfères niveau caractère en dehors de YouTube? Sans aucune hésitation et sans surprise pour vous je pense, c'est Johanna de la chaîne Fingekin. Donc vous le savez, je pense maintenant, on s'entend très bien avec Johanna, on pense pareil, on a la même façon de s'exprimer de toute façon, on est un peu là à ouvrir notre bouche quand les autres ne le font pas, c'est vrai. Mais du coup on s'entend vraiment très bien, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et j'espère pouvoir voir bientôt, donc Johanna sans hésitation. Ensuite, quel est ton budget ROX mensuel? Alors mon budget ROX mensuel, déjà il y a 200 € de pension qui partent tous les mois. Ensuite j'ai à peu près une centaine d'euros de nourriture qui partent tous les mois. Je dirais une cinquantaine d'euros de compléments alimentaires qui partent tous les mois. Du coup, ça me fait déjà 350. À côté, il y a tout ce que je lui achète. Et puis, évidemment, s'il a besoin de voir maréchal, ostéo, dentiste, etc. Donc, je pense que je dois tourner à peu près à 400 € par mois. Voilà, que pour Rox. Comment tu t'en sors niveau budget? Parce que tu payes tout toute seule et c'est chaud. Alors oui, c'est chaud effectivement, mais c'est un choix. Je paye Rox toute seule depuis que j'ai 16 ans. Donc la pension et les frais qui vont avec, les frais vétérinaires, etc. Les seuls moments où mes parents m'ont aidé, c'était au tout début que je l'ai eu, tout simplement quand il s'est fait sa tendinite parce que j'étais pas prête à sortir une telle somme d'argent. Et du coup, ils m'ont aidé à ce moment-là. Tout ce que je gagne, ça va pour lui, donc pour sa pension, pour ses frais, pour tout ce que j'ai à lui acheter, etc. Donc voilà, je pense à moi. Après, c'est vraiment lui qui passe en prioritaire et je fais ensuite moi selon mes besoins en fonction de lui tout simplement. Donc c'est chaud mais c'est une organisation à avoir. Comment tu t'organises pour gérer Rox, le travail, la famille, les amis? Gros bisous à toi. Alors déjà gros bisous à toi, merci pour ta question. Du coup pour gérer Rox, j'y vais tous les jours. Donc là ça va, je suis passée une fois par jour. Avant j'y allais 2 fois par jour quand il avait besoin de reprendre du poids. Maintenant ça va mieux, donc j'y vais qu'une fois par jour. Donc en fait j'y vais soit avant le travail, soit après le travail en sortant à 20h. Du coup ça dépend des jours, ça dépend si j'ai des rendez-vous le matin ou pas. Maintenant pour le monter, je le monte le samedi, le dimanche, le lundi principalement puisque c'est mes jours de repos. Le mercredi généralement c'est ma soeur qui s'en occupe et sinon dans la semaine des fois quand j'ai le temps je passe un matin pour l'emmener en promenade, pour l'emmener se longer, etc. Donc je gère mon planning en fonction de lui encore une fois. Je le fais tout le temps passer en prioritaire quand même, c'est tout le temps lui que je vais voir avant tout. Donc même si ça me fait rentrer tard le soir chez moi ou me lever très tôt le matin et faire une grosse journée, tant pis je le fais parce que je ne peux pas me passer de le voir de toute façon. Donc voilà. Après pour ce qui est amis, etc., je suis une fille assez solitaire, donc en soi j'en ai pas tellement, donc ça pose pas tellement de problème. Et pour tout ce qui est famille, c'est pareil, ma famille en fait c'est mes parents, ma soeur, mes frères je les vois pas tout le temps parce que j'en ai un qui habite en Espagne, etc. Mais du coup c'est vrai que ma vie tourne autour de Rox en fait, je construis le reste autour mais c'est Rox le noyau principal. Alors, la chaîne à laquelle tu étais abonnée avant et dont tu t'es désabonnée? Alors pour être honnête je regarde plus tellement les vidéos du YouTube et tout simplement parce que ça me dit plus rien et puis j'ai pas tellement le temps, déjà que je galère à trouver du temps pour faire mes montages, ça veut dire que j'ai pas tellement le temps de regarder les vidéos des autres. Du coup je pourrais pas trop vous dire, à la rigueur si peut-être Bali et Capucine, donc je sais qu'elle a renommé sa chaîne, moi je vous dis l'ancien nom c'est pas grave parce que je l'avais connue comme ça. Donc je me suis désabonnée tout simplement parce que je suivais Capucine au tout début, donc quand elle présentait des vidéos de travail à pied, etc. Et je trouve que ça a beaucoup changé et personnellement les vidéos qu'elle présente aujourd'hui sont peut-être travaillées, etc. Mais moi c'est pas ce que je recherche et c'est pas le contenu vidéo qui me plaît tout simplement, donc je me suis désabonnée, voilà, tout simplement.
Tu es quel genre de fille dans la vie de tous les jours? Donc comme j'ai dit, je suis une fille très solitaire, très lunatique, très renfermée sur moi, très peu sociable. Je ne suis pas tellement sociable, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'aller vers les gens, etc. Donc même si vous me croisez à des événements, peut-être que je peux paraître froide ou quoi, mais simplement parce que c'est pas dans ma nature d'aller vers les gens. Alors, est-ce que tu as réellement des meilleurs amis ennemis sur YouTube? Donc non, je ne pense pas. Dans les meilleurs amis, bah, je mettrais, on va dire, Johanna Feeling Again parce que c'est vraiment une fille avec qui ça colle vraiment, quoi. J'ai vraiment le feeling pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Ennemi, je dirais non. Il y a des tensions avec certaines personnes, mais de la dire ennemi, je pense pas, faut pas exagérer. Donc non, en soi, je fais ma vie en fait, hein, je m'occupe pas trop des autres. Donc. Tu parles encore avec Mariva et Léa. Alors, pour ceux qui ont suivi, en fait, c'est surtout l'histoire avec Léa en gros, parce que avec Léa on était très très proches à un moment, on se connaît depuis des années en fait. On se connaît depuis des années, on n'habite pas très loin l'une de l'autre et du coup on était très proches pendant un moment, on se voyait souvent, etc. Et vous devez pas être sans savoir que du coup il y a eu une petite dispute entre nous, un petit froid. Voilà, les choses ont été assez tendues entre nous pendant quelques mois. Maintenant, bah, je profite de cette vidéo pour vous dire que c'est réglé plus ou moins, on va dire. On a mis les choses à plat, on a sorti le drapeau blanc et basta. C'était une incompréhension qu'on a eue et c'est dommage parce qu'on avait une belle amitié tout de même. Mais bon, bah, c'est comme ça dans la vie, hein. Les gens viennent, les gens partent, c'est comme ça. Du coup, voilà, les choses sont mises à plat. Si je la croise quelque part, il n'y aura aucun souci. On se parlera normalement. Et du coup, avec Mariva, bah, en soi, il n'y a pas eu tellement de problèmes. C'est juste que bah, elle défendait sa pote qui était Léa de base. Donc voilà, en soi, c'est normal. Après, Mariva, je la connaissais pas plus que ça, honnêtement. Donc voilà. Donc, est-ce que je parle encore à Léa et Mariva? Je parle un peu à Léa et voilà quoi. Alors, tu vas revenir au club un jour pour faire un coucou au poney. Donc, le club, c'est mes anciennes écuries, enfin, mon ancien club là où j'ai acheté Rox en gros. Et non, 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 clairement pas. Parce que déjà, je pense que ce serait pas une bonne idée. J'aurais du mal à me contenir, tout simplement, parce que j'ai beaucoup de haine envers cet endroit, envers les gens, les cavaliers, etc. Et je pense que clairement, je pourrais pas. Donc non. Et puis honnêtement, j'ai pas envie de voir ce que sont devenus les chevaux parce que je sais que pour beaucoup ça ne va pas et j'ai pas envie de voir ça quoi. Donc ça me ferait trop mal au cœur donc je ne préfère pas. Aimes-tu le milieu YouTube? Donc c'est une question un peu compliquée parce que en soi, je trouve que c'est une bonne chose que de partager des vidéos avec une communauté, etc. Montrer ce qu'on aime, ce que l'on fait de notre vie, etc. Mais il y a quand même beaucoup de côtés négatifs. Il y a tous les méchants commentaires, les gens qui vous cherchent vraiment du mal et il y a toute cette course aux abonnés, à qui fera la meilleure vidéo, qui fera le plus de vues, etc. Et ça, je suis un petit peu en dehors de ça, donc j'aime bien, mais en même temps, j'aime pas trop. C'est un peu. Je sais pas trop. Je sais pas trop où me positionner, c'est un peu un milieu bizarre. Après, vu que moi je fais ma petite vie, ça passe encore, mais je pense que si vraiment j'étais dans le truc être avec les youtubeurs, faire tout comme les autres, etc., je pourrais pas, je pèterais un câble. Rox, tu l'as payé ou le club te l'a donné? Donc non, 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 je l'ai payé. Donc je l'ai pas payé cher en soi, hein. Je l'ai payé le prix de la viande, mais non, non, ils me l'ont vendu. Sachant que tous les autres chevaux qui étaient partis en retraite avant Rox, parce que je dis retraite parce qu'il était vendu pour de la retraite selon eux, ils avaient été donnés et à moi on me l'a vendu. Donc voilà, j'avais un peu les boules, je l'ai pas payé cher mais c'est pas grave, au moins il était parti de cette écurie et voilà, maintenant il vit sa petite vie avec moi et c'est bien. Comment se passent les partenariats? Donc les partenariats, bah ça dépend des marques, ça dépend le sujet, je pense que ça dépend aussi des youtubeurs, entre guillemets. Généralement c'est des marques qui nous envoient des mails pour savoir si on serait intéressé pour présenter tel objet ou tel article ou faire ça pour tel montant, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est souvent une question d'argent aussi. Voilà, les marques viennent un peu nous démarcher par mail. Et après, à nous de faire un tri sélectif, j'ai envie de vous dire. Maintenant, j'accepte vraiment pas tout. La preuve, j'en fais pas tellement des partenariats. Ce que je fais, c'est vraiment des partenariats réfléchis. Et voilà quoi. Donc, ouais, ça dépend des marques, mais généralement, c'est toujours le même concept, hein. Soit ils envoient un message sur Instagram, soit ils envoient un mail avec leurs conditions, etc. Et voilà quoi. Combien te rapporte une vidéo? Alors ça dépend de la vidéo, de si elle marche entre guillemets ou pas, de si elle est monétisée ou pas déjà parce que toutes mes vidéos ne sont pas monétisées parce que des fois ça me saoule de devoir refaire la musique juste parce que y a un copyright dessus. Du coup des fois je les laisse non monétiser et tant pis, ça me fait une perte d'argent mais c'est pas dramatique. Du coup ça dépend, je sais pas, franchement je saurais pas vous dire, je pense en moyenne elles font entre 20 et 30 euros. Après ça dépend des vidéos, il y a des vidéos qui marchent plus que d'autres. Après, je fais pas ça pour l'argent. Après, c'est sûr que c'est bien de recevoir quelque chose quand on donne vraiment de sa personne. Comme moi je le fais, comme les autres youtubeurs le font, parce que c'est vraiment du temps et beaucoup de travail. Donc c'est sûr que c'est gratifiant de recevoir quand même un petit peu d'argent. Le cavalier pro que tu trouves le plus canon? Alors là, sans hésitation aucune, Guillaume Canet. Genre, si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que Guillaume Canet, c'est... Ah, j'adore ce mec, donc j'adore l'acteur, mais j'adore encore plus le cavalier quoi. Et du coup non Guillaume Canet c'est waouh.
Alors, ensuite, question fâcheuse. As-tu déjà fait quelque chose de très irresponsable à cheval? Oui, j'en ai fait des conneries. J'en ai fait des conneries bien avant que Rox m'appartienne aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, encore une fois, je ne sais pas si ça peut poser problème ou pas. J'ai fait des conneries. Maintenant, des trucs irresponsables, peut-être pas à ce point, mais il y a des choses qui auraient pu mal terminer, qui auraient pu mal se passer et j'ai pas eu conscience du risque sur le coup. Maintenant, il n'y a jamais eu rien de bien fou non plus, mais c'est des petites conneries comme on fait quand on est jeune et voilà, on a un peu de liberté, on en profite. Et du coup, voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé évidemment. Maintenant, je réfléchis quand même avant d'agir parce que j'ai grandi, j'ai mûri et que maintenant c'est mon cheval, donc j'en suis responsable, c'est différent. Mais ouais, j'en ai fait comme tout le monde, je pense. Alors, une question qui m'a un peu fait rire. Préférais-tu ta vie avant d'être connue? Alors, vu que je ne suis pas connue, ma vie n'a pas changé, honnêtement. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai 20 000 personnes qui regardent ces vidéos que ma vie change, au contraire. C'est toujours la même vie, hein, c'est toujours le même train-train, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que je m'affiche un peu publiquement et que ça arrive de temps en temps qu'on me connaisse. Mais sinon, je suis pas connue, je suis pas une star, j'aurais jamais la prétention de dire ça d'ailleurs. Donc, ça change pas tellement ma vie, honnêtement. Et du coup, aimerais-tu faire des meet-up? Donc ça, j'en ai déjà parlé sur Instagram, etc. Mais les meet-up, c'est clairement pas pour moi. Honnêtement, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je suis pas très sociable. Je suis quelqu'un d'assez renfermé, assez indépendante. J'aime bien être tranquille toute seule, j'aime bien ma petite solitude, etc. Du coup, honnêtement, être au milieu de plein de personnes comme ça, avec des autres youtubeurs avec qui j'ai pas forcément d'affinité, non, 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 non. Et puis pour moi, Meetup, c'est un peu mettre en avant le fait, bah, je suis une star, je fais des vidéos, je suis un influenceur, etc. Sauf que c'est clairement pas ma vision des choses. Moi, je suis personne, je vous fais juste des vidéos parce que ça me plaît, mais je suis personne. Du coup, les meet-up, non. Maintenant, si je croise des abonnés à la mode, au salon du cheval, etc., il n'y a pas de souci, on parle, on fait des photos, il n'y a aucun problème. Mais par contre, présenter un événement autour de moi où les gens peuvent venir me voir, etc., non. Je ne pense pas faire ça un jour, honnêtement. Donc pourquoi tu souhaites te mettre à l'écart des autres filles du YouTube équestre? Tout simplement parce que je pense qu'on n'est pas dans le même délire. Enfin, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de négatif ou péjoratif là, ça. C'est juste que, bah, moi, encore une fois, je suis quelqu'un de seul, je suis quelqu'un de solitaire et je suis quelqu'un qui aime fonctionner comme ça et qui n'a pas besoin d'être entouré. J'aime pas être entourée. C'est assez angoissant pour moi. Je n'aime pas me faire des amis, je n'ai pas beaucoup d'amis, donc faire copain-copine comme ça avec des gens, j'ai du mal. J'ai du mal, honnêtement. Hein. Mais c'est ma nature, après, chacun est comme il est. J'ai du mal, je suis pas comme ça. Et puis, je ressens pas non plus le besoin de le faire. Donc, voilà, chacun fait sa petite vie. Si eux, ils sont très bien tous ensemble, bah tant mieux. Moi, je suis bien toute seule aussi. Donc, voilà. Un objet que tu as toujours avec toi, bah, l'objet que j'ai toujours avec moi, c'est ça. Donc, c'est un petit médaillon. À l'intérieur, il y a une petite citation, une petite photo de mon petit Gâchette qui est toujours avec moi. Je ne l'enlève jamais, jamais, jamais. Donc, voilà, l'objet que j'ai tout le temps avec moi, c'est lui. Alors, tu as déjà dormi chez une youtubeuse? Bah du coup oui, j'ai dormi plusieurs fois chez Léa de la chaîne Les Poneys de les Loups. Donc voilà, et après c'est tout. Est-ce que tu es déjà sortie avec quelqu'un du cheval? Amour, flirt, etc. Alors je vais pas rentrer dans les détails mais oui. Alors question un peu bizarre. Vous nettoyez les parties intimes de vos chevaux? Bah écoute oui, puisqu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Malheureusement je pense que ça les arrangerait de pouvoir le faire parce que ça doit être assez gênant pour eux. Maintenant ils ne peuvent pas le faire donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc oui, je les nettoie. Je les nettoie régulièrement, donc que ce soit fesses ou fourreau, quoi, je nettoie. Et puis bah voilà, de toute façon, hein, je veux dire, faut arrêter un moment de dire c'est dégueulasse, etc. C'est rien, c'est la nature. Ils peuvent pas le faire, faut bien qu'on les aide, c'est aussi notre rôle de propriétaire, c'est comme ça, on a un cheval, on s'en occupe, c'est tout. Donc il n'y a rien de bizarre à ça, voilà, on met des gants et puis basta, quoi, ça passe tout seul. Donc oui, je nettoie le fourreau de Rox et je n'ai pas honte. Pour le dressage, tu veux voler le cheval de quel youtubeur? J'aimerais voler Hollandais de Mathilde parce que ce cheval il a l'air juste ouf en dressage. Franchement, quand je vois les photos et tout qu'elle fait et les séances, ça a l'air d'être juste un régal et un vrai maître d'école. Donc j'aimerais bien voler Hollandais. Après, en saut à la rigueur, j'aimerais bien voler Tivoli, le cheval d'Amélie, parce que bah, il saute bien. Je trouve qu'il a vraiment une qualité sur l'obstacle et il a l'air plutôt cool. Donc Tivoli. Pour de la balade, je volerais Bohème, je pense. Voilà, tout simplement. Bohème. Et pour du travail à pied, je volerais Bali quand même. Parce que Bali, il est quand même bien calé. Je pense qu'il pourrait m'apprendre des choses, donc Bali. Quels sont les 3 youtubeurs ou youtubeuses préférés dans le YouTube Poney? Bisous, je t'adore. Alors déjà, gros bisous à toi, merci beaucoup. Donc mes 3 youtubeurs préférés, je dirais Johanna Finigeka forcément. Mathilde Dance With Him parce qu'elle fait des vidéos de ouf, qualité de ouf. Et pour le coup, je préfère vraiment son côté pédagogue à elle plutôt que celui de Capucine, tout simplement.
Et en troisième, je dirais Julie de la chaîne Carnet d'une cavalière, parce que déjà Julie, je l'adore, elle est vraiment adorable. Et puis on a vraiment la même vision des choses. Bon, je vais pas dire surtout parce que c'est compliqué de dire surtout, mais en soi on a quand même la même vision des choses. Donc Julie. Donc maintenant on attaque les questions de Johanna. Donc là ça va être du lourd. Alors, son avis a-t-il changé concernant la mentalité YouTube Poney? Toujours pas, je pense toujours la même chose. Je pense toujours que c'est un monde assez bizarre. J'en ai vraiment pas envie, enfin j'ai vraiment pas envie d'en faire partie. Je préfère rester à l'écart de ça, je me sens très bien comme ça, j'ai vraiment pas envie de rentrer dedans. Voilà, je trouve que c'est bizarre, il y a quand même de l'hypocrisie, il y a quand même des bâtons dans les roues qui sont mis, etc. Et moi je cautionne pas tellement ça, donc mon avis n'a pas changé, je n'ai toujours pas envie de faire partie. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Alors, là honnêtement, si je dois donner mon avis immédiat, non. Je ne voudrais pas d'enfants. Je me vois pas du tout avec des enfants. J'aime pas trop ça. Non. Je préfère prendre des animaux à la rigueur, mais les enfants non. Après, peut-être que je changerai d'avis. Honnêtement, bon là j'ai 21 ans en même temps, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je devais choisir, non, il n'y en aurait pas. Alors, tu ne penses pas que tes réactions vis-à-vis de certains commentaires sont démesurées? Alors, je sais que cette question, si vous voulez vraiment que j'y réponde, donc on va y répondre. Non, je ne pense pas, tout simplement parce que moi je dis les choses comme je le pense, comme je les prends aussi, tout simplement. Donc je ne vais pas chercher à prendre des pincettes, à mettre des gants pour que ça passe mieux, etc. Moi, s'il y a quelque chose que tu me dis que je prends mal, bah je te le dis en fait. Je cherche pas à dire pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ça et tout. Genre, ça tu l'as dit, c'était pas respectueux, tu dis pas ça, c'est tout. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours, donc je ne changerai pas sur YouTube. Après, je sais qu'il y a le coup quand même de dire que on a des communautés qui sont plutôt jeunes, etc. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Maintenant, je vais pas m'empêcher de réagir naturellement à cause de ça. Donc, non, je ne pense pas que ce soit démesuré. En tout cas, moi, je suis tout à fait claire là-dessus. Ce que je dis, je le pense vraiment. Il n'y a pas de non-dit, en fait, tout simplement, vu que je dis tout, au moins c'est fait, c'est balancé et voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. Donc bah oui, j'ai fait un choix un petit peu dans les questions parce qu'il y en a, c'était trop personnel et il y a des choses que je veux garder pour moi aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra peut-être faire une deuxième partie. D'ailleurs, si vous avez des idées de questions, allez-y, profitez-en, posez-moi tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!